Actu7.info, la revue de presse. En ce moment, tout semble se passer sur 3 d'entre eux. Le terrain de sport, bien sûr, l'arène politique, évidemment, et puis le champ de bataille économique. Chacun a ses propres règles, ses propres enjeux. Allez, on commence par le premier terrain, celui qui fait vibrer tout le pays. L'ambition est juste immense. La Confédération africaine de football le promet. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera historique. C'est une promesse qui met une pression énorme et qui électrise tout le monde. Et cette ambition, c'est vraiment le symptôme d'une fièvre nationale. Le foot, c'est bien plus qu'un sport là-bas. C'est un point de ralliement, une immense source de fierté, qui peut, le temps d'un match, mettre de côté pas mal de divisions. Et ce qui est intéressant, c'est cette dualité constante. D'un côté, une nouvelle incroyable, le mythique stade Léopold Sédar Senghor qui rouvre ses portes, un symbole hyper fort. Et puis de l'autre, bam, la dure réalité du sport. La presse qui annonce le forfait de 2 joueurs importants, Ilaï Camara et Hassan Diao. Les sports et la difficulté, toujours côte à côte. Bon, passons maintenant à un autre terrain, un peu plus complexe. Et le nom du stade, justement, Léopold Sédar Senghor, nous sert de pont. Parce qu'au-delà du foot, le Sénégal est en plein questionnement sur son héritage et ses fondations politiques. Le timing est quand même frappant, non ? Alors que le pays s'apprête à célébrer la mémoire de son tout premier président, une figure immense, eh bien c'est pile à ce moment-là qu'un grand débat émerge sur l'état de la nation. C'est un vrai moment de réflexion. Que reste-t-il de son héritage et où va le pays aujourd'hui ? Et attention, ce n'est pas qu'une discussion de salon. Ce titre de journal le montre très bien. Le débat, il est public, il est à la une. La démocratie sénégalaise, si souvent donnée en exemple, est-ce qu'elle est à un tournant ? Est-ce qu'il y a une urgence de refondation ? Les questions sont posées et elles sont directes. Cette question, posée par un autre journal, révèle vraiment toute la tension qu'il y a derrière. L'histoire, l'héritage de Senghor, tout ça devient un enjeu politique aujourd'hui. On sent bien cette crainte que le passé soit disant instrumentalisé pour servir des objectifs du présent. Et de ces grandes questions de fond, on glisse très vite vers des conflits beaucoup plus immédiats, beaucoup plus personnels. La presse met en lumière des luttes de pouvoir au plus haut sommet de l'État. Et les mots employés sont très fort. Regardez un peu ces titres. C'est une vraie rafale. On parle d'un plan anti-Diomaye, le président en place. On évoque la reconquête du pouvoir par le parti PASTEF. On décrit une crise non cachée au sommet. Le langage n'est pas du tout feutré. Il dépeint une friction politique qui est là, bien visible. Et pour ajouter encore à la tension ambiante, il y a cette citation choc. Terno Alassane Sall, un ancien ministre, qui n'y va pas par 4 chemins et parle de la plus grande du prix du siècle. Des mots pareils rapportés dans la presse, ça montre bien l'intensité des accusations et la polarisation du débat. Voilà la question essentielle. Parce que pendant que les élites s'affrontent, la population, elle, fait face à des réalités économiques très concrètes. Et ça, la presse en parle aussi. Ce qui nous amène sur notre 3e et dernier terrain, l'économie. Et là, les défis sont tout simplement énormes. Le Sénégal est sous une double pression économique, interne et externe, et ça touche directement le portefeuille et l'avenir de millions de personnes. Ce chiffre, il parle de lui-même. 90 milliards de francs CFA. C'est la somme colossale que l'État peine à récupérer en taxes dans le secteur informel. Ça met le doigt sur un problème structurel majeur pour financer le pays. Et là encore, on retrouve cette fameuse dualité. D'un côté, une menace directe, concrète, les importations massives de riz du Pakistan, qui inquiètent énormément les producteurs locaux, on parle souveraineté alimentaire. Et de l'autre, une ambition folle, tournée vers le futur, la presse qui annonce que le pays pose l'acte 1 pour créer sa propre industrie automobile. C'est le grand écart entre la menace immédiate et le rêve industriel. Et enfin, dernier point, l'ouverture et la confrontation au reste du monde. Forcément, le Sénégal n'est pas une île et ce qui se passe à l'international a un impact direct sur la vie des gens, comme le montrent plusieurs articles. Le tableau est assez complexe. Il y a des affaires de criminalité internationale, comme cette énorme saisie de cocaïne. Il y a des tensions diplomatiques très concrètes autour des visas, que ce soit avec l'Europe ou les États-Unis. Et puis, des choses encore plus graves, avec des articles qui parlent d'une chasse aux Sénégalais et qui suggèrent des discriminations à l'étranger. C'est donc ça la grande question qui reste quand on lit la presse sénégalaise aujourd'hui. D'un côté, on a une nation capable de s'unir dans une ferveur incroyable pour son équipe de foot. Et de l'autre, des fractures politiques, économiques, sociales qui apparaissent au grand jour. La direction que le pays va prendre sur tous ces terrains en même temps, c'est vraiment la grande histoire qui est en train de s'écrire. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Actu7.info, la revue de presse.